Bien, bonjour à tous. C'est toujours avec plaisir que nous nous retrouvons pour méditer, parler, réfléchir sur la parole de Dieu. Je voudrais remercier tous les participants à ce moment de prière et que nous continuons toujours à rechercher Dieu par la prière, surtout dans ces temps importants où nous vivons aujourd'hui, la fin des temps, et où nous devons être prêts et nous avons encore besoin encore plus de prière. La réflexion en ce jour, je l'ai titrée Sortir pour mieux entrer. L'appel de Dieu à discerner les lieux, oui, les lieux où il nous façonne. Depuis les premiers jours de l'histoire humaine, Dieu invite parfois son peuple à se déplacer, quitter un lieu pour en rejoindre un autre. Adam et Ève quittèrent l'Éden. Abraham quitta Ur, Genèse 12, verset 1. Lot dut quitter Sodome, Genèse 19. Jacob quitta la maison de Laban. Israël quitta l'Égypte. Les disciples quittèrent Jérusalem persécutés pour annoncer la parole, Acte 8, verset 1 à 4. Dans chaque cas, Dieu n'a jamais demandé un départ par peur, mais par mission, protection, formation ou sanctification. Aujourd'hui encore, la question demeure, pourquoi Dieu appelle-t-il parfois son peuple à quitter les grandes villes? Et faut-il aussi fuir les grandes églises? Cette réflexion, en ce jour, explore cette question avec la Bible, les écrits d'Ellen White et surtout une perspective spirituelle équilibrée. L'appel biblique à quitter certains lieux est un appel à la fidélité et non pas à la fuite. Abraham, cet exemple, il y va, quitte et je te bénirai. C'est ce que le Seigneur lui dit dans Genèse 12, verset 1. Va dans ton pays, de ta patrie et de la maison de ton père. Dieu ne dit pas sauve-toi, mais va vers ce que j'ai préparé pour toi. Quitter un lieu peut être un acte d'obéissance, de confiance, de préparation à une mission plus grande. On a l'exemple de l'eau qui quitte Sodome sans vraiment, je dirais, ne signifiait pas abandonner les gens, mais répondre à l'appel de Dieu. L'eau vivait dans une ville moralement effondrée. Pourtant, il était encore appelé juste de Pierre 2, versets 7 et 8. Quitter Sodome n'était pas un mépris pour les habitants, mais une protection de Dieu. Jésus n'a jamais dit n'allez plus dans les villes. Au contraire, il parcourait, quand il était sur cette terre, les villes et les villages, proclamant l'évangile du royaume. Luc 8, verset 1. La Bible ne condamne pas les villes en tant que lieu, mais l'esprit, oui, l'esprit du monde qui peut y régner. 1 Jean 2, les versets 15 à 17. Dans les écrits de Madame White, on peut se poser la question, pourquoi conseille-t-elle de quitter, oui, de quitter les grandes églises? Les conseils d'Ellen White sont souvent mal compris. Il faut les lire dans leur contexte. C'est une question de temps, de mission et de santé spirituelle quand elle parle de quitter les grandes villes. Et elle le dit dans le livre Fundamentals of Christian Education, page 95. Les villes deviennent de plus en plus dangereuses. Nos écoles et nos foyers devraient être situés en dehors des grandes villes. Pourquoi? Premièrement, pour préserver la famille de l'influence destructrice du matérialisme. Le but n'était pas l'éloignement total, mais la préservation du caractère, oui. Deuxièmement, pour préparer le peuple de Dieu au dernier jour. La vie simple favorise la prière, la communion avec Dieu et la santé. Troisièmement, pour mieux servir les villes depuis un lieu d'équilibre et de repos. Ce point est central. Hélène White n'a jamais dit quitter les villes et abandonner les à leur sort. Elle dit quitter les villes comme lieu de résidence, mais continuer à les évangéliser. Éviter d'y vivre est contraire à éviter d'y servir. Hélène White encourageait des postes avancés, proches des villes, mais dans la nature. Ainsi, quitter la ville n'est pas un acte de peur, de rejet, d'orgueil spirituel. C'est un acte de sagesse, de mission, de protection de la famille, de préparation du caractère. On pourrait se poser la question et mettre ce comparatif aux grandes églises. Alors, et les grandes églises, faut-il aussi les fuir? C'est ici que beaucoup se trompent. La Bible et Ellen White ne disent jamais fuyez les grandes églises, quittez les grandes assemblées, cherchez seulement les petits groupes. Au contraire, nous voyons que Jésus prêchait aux foules et enseignait en petits comités à 5 000 personnes dans Matthieu 14, à 4 000 personnes dans Matthieu 15.
dans les synagogues bondées, Marc 1, verset 21, et aussi à 12 disciples dans la maison. La question n'est pas la taille de l'Église, mais la présence de Dieu dans la communauté. Les grandes églises ne sont pas un problème. Le souci, le cœur, peut être un problème. Une église devient dangereuse spirituellement quand la tradition remplace la mission, la forme remplace la puissance, le nombre remplace la fraternité, le bruit remplace la prière. Mais la taille n'est pas la cause de ces dangers. Les petites églises peuvent être tout aussi tièdes, divisées, mondaines, indifférentes. Ellen White dit ceci: de grandes assemblées seront un signe de la puissance du Saint-Esprit dans le ministère de la guérison. De grandes réunions seront tenues dans les villes. Elle le dit à la page 25. Elle encourageait les committings. Et un committing, ils sont souvent immenses, c'est un petit groupe. Elle n'a jamais dit quitter les grandes églises. Au contraire, elle appelle à l'unité. Jean 17, verset 21. La communion fraternelle, acte 2, verset 42. Le partage des dons au sein du corps de Christ, 1 Corinthiens, le chapitre 12. Fuir les grandes villes est contraire à fuir la mission. Il est dangereux de confondre les deux. Fuir la grande ville, c'est préserver sa famille, se préparer, vivre sainement, rester missionnaire. Fuir les grandes églises, la Bible n'enseigne pas cela. Ellen White n'enseigne pas cela. Dieu unit son peuple, il ne l'éparpille pas par peur. Alors, la question peut se demander, que signifie vraiment fuir les grandes villes? Pour un adventiste du septième jour, cela signifie, premièrement, rechercher un environnement propice à la sanctification. Un lieu où la prière, la simplicité et la communion avec Dieu sont encouragées. Deuxièmement, se décharger d'un système de consommation destructeur. Quitter l'esprit matérialiste, compétitif, oppressant, même si on reste géographiquement en ville. Troisièmement, protéger sa famille des influences toxiques, médias, idéologies, tentations, rimes destructeurs. Quatrièmement, vivre proche de la nature pour entendre Dieu plus clairement. Le Créateur parle dans la création. Romains 1, verset 20. Cinquièmement, être disponible pour évangéliser les villes avec plus de clarté, de puissance. Fuir la ville comme lieu de résidence permet de mieux servir la ville comme champ missionnaire. Et que signifie fuir les grandes églises? Spirituellement, cela peut vouloir dire fuir les églises où l'on se perd dans la foule sans engagement. Pas parce qu'elles sont grandes, mais parce qu'on refuse de s'impliquer. Deuxièmement, fuir le confort religieux, l'assistance passive, la routine spirituelle. Troisièmement, fuir le christianisme spectacle, la louange qui divertit sans transformer, l'organisation qui brille sans sauver, la forme sans la substance. Donc, on pourrait dire, non, il ne faut pas fuir les grandes églises en tant que telles, mais il faut fuir l'esprit mondain qui peut se glisser dans n'importe quelle église. Dieu n'appelle pas à fuir, mais il nous appelle à discerner. Quitter les grandes villes est un appel à la stabilité spirituelle, à la mission, à la protection, à la simplicité de vie, à la formation du caractère. Mais Dieu n'appelle jamais à fuir son Église. Au contraire, il appelle à l'édifier. Ce n'est pas la taille d'un lieu qui détermine la présence ou l'absence de Dieu. C'est la fidélité du cœur, la mission, la communauté, l'esprit. Et en ce jour, je souhaiterais vous laisser avec cette question de réflexion. Dans quel espace, lieu de vie, lieu spirituel, rythme de vie, Dieu t'appelle-t-il aujourd'hui à sortir pour mieux entrer dans sa volonté? De quoi dois-tu t'éloigner? Et à quoi Dieu t'appelle-t-il à t'attacher aujourd'hui? Prions. Père céleste, toi qui as appelé Abraham, Moïse, Lot, tes disciples, appelle aussi aujourd'hui mon cœur, nos cœurs. Délivre-moi
Délivre-nous de tout lieu, physique ou spirituel, qui étouffe ma foi, qui étouffe notre foi. Apprends-nous à discerner où nous établir, comment vivre et surtout comment servir. Donne-nous la sagesse de protéger nos familles, la force de résister à l'esprit du monde et la passion d'aimer, d'annoncer, de servir dans les villes comme dans les campagnes. Seigneur, que je ne fuis rien par peur, mais que je réponde à ton appel avec foi. Fais de mon cœur un lieu où tu demeures, de ma maison un lieu où tu règnes, de notre Église, grande ou petite, un lieu où ton esprit agit. Au nom précieux de Jésus. Amen. 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 Nous allons nous séparer et prier dans les salles de prière. Le premier sujet, discerner où Dieu m'appelle à vivre et à servir. Prions pour recevoir le discernement spirituel nécessaire afin de savoir où Dieu veut que je m'établisse, dans quel environnement ma foi grandira, comment protéger ma famille des influences destructrices, comment rester missionnaire, que ce soit en ville ou hors des villes, comment entendre clairement sa voix dans mes choix de vie. Deuxième sujet de prière, purifier mon cœur avant de changer de lieu. Prions pour demander à Dieu de purifier notre cœur afin que la transformation commence en nous avant de changer de lieu ou de communauté. Amen. Que le Seigneur vous bénisse et continuons à prier fidèlement. Amen. Amen. Maranatha. Jésus revient bientôt.